Bonjour et bienvenue sur Totem. L'histoire d'aujourd'hui nous conduit au cœur même de la terre-mère, dans une région située sur la côte ouest où les traditions ancestrales datant de nombreux siècles sont à la base des cultures actuelles. Nous allons plonger dans un classique qui, à ce jour, reste l'un des favoris parmi les folklores africains. En vous abonnant et en laissant un commentaire ci-dessous, vous nous aidez à continuer à présenter ces récits à vous et au reste du monde. Merci beaucoup. L'or de Caribi. Il était une fois, dans une région située à environ 2 heures de Tombouctou, se trouvait un grand village dans lequel presque tout le monde dépendait du travail de la terre. Les habitants de ce village étaient très affairés avec la culture du mil, de l'igname, du sorgho et plein d'autres aliments locaux. Les enfants jouaient au jeu de Mancala, Nzango et chassaient même quelques uromastyx égarés, pendant que leur maman préparait du tantale, du plakali ou d'autres plats aussi délicieux, tout en chantant, riant et bavardant. En effet, la vie était plutôt simple à Etiako, ce grand village situé sur la côte ouest de la terre-mère. Tout le monde semblait être heureux de récolter le travail de leur dur labeur. Tous, sauf Caribi. Caribi était un cultivateur paresseux. Pendant que tous les autres cultivateurs étaient occupés à labourer et récolter, lui ne s'occupait pas de ses champs et les laissait en friche. Avec si peu d'efforts, il était un homme très pauvre qui, au lieu de travailler, se plaignait tout le temps de son sort. Un jour, assis sous un manguier à la place du marché, il regardait la foule de marchands et clients en train de débattre les prix des pagnes, aliments, ustensiles et autres. Caribi se plaignit pour la énième fois. Toutes ces personnes ont de l'or à dépenser pendant que moi ici je n'ai même pas un cori à mon nom. Ah, si seulement je pouvais avoir beaucoup d'or et ne rien faire, ma vie serait parfaite. Je serais tellement heureux. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire, Caribi? Caribi sursaute de peur. Il n'avait pas aperçu le génie qui avait apparu auprès de lui. C'est l'or que tu veux, Caribi? Continue le génie. Oui, Répond un Caribi hésitant. D'accord, de l'or tu en auras à foison. Mais sache que chacun de tes enfants portera cet or sur lui à la naissance. Je te le redemande une dernière fois, Caribi. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux et acceptes-tu mon offre? Car je t'assure que de l'or, tu en auras beaucoup, mais tes enfants et toi seront malheureux. Caribi se dit, mais ce génie est malade ou quoi? si mes enfants portent de l'or comme les enfants des riches, comment seraient-ils malheureux? On ne peut pas être malheureux quand on est riche. Quelle folie! L'empereur Mansa Musa lui-même, l'homme le plus riche du monde, est paré d'or et il a l'air très heureux pourtant, se dit-il. Oui, j'accepte volontiers ton offre, finit-il par répondre. Sur ce, il serra la main du génie et cracha de côté pour sceller leur agrément. Aussitôt fait, le génie disparut. Pouf! Une fois rentré chez lui, Caribi y trouva une grande malle remplie d'or. Sa joie était démesurée. Ah, quelle joie, quel bonheur! Toutes ces pièces d'or lui appartenaient. Il y plongea ses mains et admira chaque pièce d'or avec des yeux pétillants. Enfin, sa misère avait pris fin, se dit-il. Quelques mois plus tard, sa femme mit au monde des jumeaux. L'un avait une pièce d'or sur l'œil droit, l'autre avait une pièce d'or sur chaque œil. Le premier était borgne, le second aveugle. L'année suivante, la femme de Caribi mit au monde un autre enfant. Celui-ci avait une pièce d'or sur chaque oreille. Il était sourd. Plus tard, elle accoucha.
accoucha un enfant qui avait une pièce d'or énorme sur son dos et il marchait presque plié en deux. Il était bossu. Après celui-là, un autre enfant leur était né avec plusieurs pièces d'or sous le talon gauche. Il était boiteux et il en souffrait énormément. Ensuite, venait un autre enfant avec tellement de pièces d'or sur chaque coude qu'il ne pouvait pas plier ses bras. Il était manchot. C'est ainsi que tous les enfants de Caribie venaient au monde avec un fardeau d'or causé par son pacte avec le génie. Caribie les observant un jour, assis sous l'un des papayers devant sa nouvelle grande maison, se mit à pleurer de regret. Mes pauvres enfants, qu'ai-je fait? Quelle erreur horrible! Où avais-je la tête en me disant que l'or seul me rendrait heureux? Voici mes enfants affublés de toutes sortes de maux à cause de moi. Je donnerai tout l'or que je possède pour que mes enfants soient en bonne santé et heureux. À peine avait-il dit ces mots que le génie réapparut. « Caribie, dit ce dernier, tu me fais de la peine. Je me rends compte que tu es un bon père. Va, entre dans ta maison. Tu verras que tout ton or a disparu. Mais je t'offre en échange une richesse beaucoup plus grande. La santé de tes enfants. » Caribie entra dans sa maison et il vit qu'effectivement son or avait disparu. Mais en ressortant, il vit un miracle. Tous ses fils étaient robustes et contents. Toutes les pièces d'or qui plutôt pesaient sur eux avaient disparu. Il n'y avait plus aucun mal. « Ha ha !» s'exclama Caribie. « Quelle joie, quel bonheur! Mes enfants, mes chers et tendres enfants que j'aime tant, en bonne santé et en bonne forme. » Il saisit sa houe et la tendit à l'un des enfants. « Allons dans nos champs, » leur dit-il. Ils allèrent et se mirent tous au travail avec plaisir. Ils travaillèrent avec joie et avec courage, y compris Caribie. Cette année, les champs de Caribie et ses enfants furent les meilleurs et ses récoltes furent les plus abondantes dans l'histoire des Tiako. Caribie comprit le message du génie. La vraie richesse n'est pas l'or seul. La vraie richesse, c'est la santé et le travail et une attitude positive. Avec cette mentalité, lui et sa famille vécurent une très longue et heureuse vie.